Alors Philippe Clanchet, vous venez de sortir un livre qui revient sur l'affaire du mariage pour tous, vu du côté des cathos. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, finalement, de cet épisode qui a duré plus de 2 ans ? Alors cet épisode, la difficulté un petit peu, c'est que on a montré qu'une partie de ce qui s'était passé chez les catholiques. On a mis en évidence ceux qui se sont mobilisés, qui ont manifesté, et on a oublié que chez les catholiques, il y avait à peu près 50% de gens qui étaient peu ou prou d'accord avec cette loi, et surtout qui n'ont pas compris pourquoi toute l'institution, les évêques, les prêtres, les associations se mobilisaient, appelaient tout le monde à descendre dans la rue. Donc j'ai fait un petit peu l'hypothèse qu'il y avait là une erreur de jugement pastoral et que si l'Église était peut-être dans son droit de dire qu'elle était contre cette loi, elle est allée trop loin en laissant se dérouler ce mouvement qui a été quand même blessant pour un certain nombre de catholiques. Alors quand on parle de l'Église, on parle de l'Église catholique, bien sûr. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, pour la suite ? D'abord, est-ce que vous avez l'occasion d'en causer avec des évêques, avec des responsables de l'Église, sur justement ce jugement que vous portez ? Oui, bien sûr. Dans le cadre de mon enquête, j'en ai rencontré plusieurs. Certains qui ne voyaient pas trop, qui ne partageaient pas trop ma thèse, et d'autres, par contre, qui ont tout à fait admis que les évêques ne s'étaient pas rendus compte, en laissant partir ce mouvement, qu'il pouvait être difficilement vécu. Je pense à Monseigneur d'Agens, par exemple, qui, tout en disant clairement qu'il pensait que c'était une mauvaise loi, considère que les catholiques n'ont pas à défiler contre ça, et que c'est un contre-témoignage à apporter aujourd'hui dans la société, que de montrer des catholiques qui ne sont que dans la réaction et que dans un refus d'un droit que la société peut tout à fait accorder à une certaine catégorie. Pour avoir enquêté de cette façon, est-ce que vous pensez que ça a laissé, comme d'ailleurs l'ont dit les évêques lors de leurs assemblées plénières, des traces, des fractures dans l'Église catholique de France ? Oui, ça a laissé des fractures parce qu'il y a des gens qui se sont sentis blessés. On peut penser bien sûr aux homosexuels catholiques qui se sont sentis mal aimés, mal compris. On peut penser aussi à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette mobilisation et qui n'ont pas pu le dire, pas su le dire, parce que il n'y a pas de culture du débat, de divergence et de démocratie au sein de l'Église. Et en même temps, c'est la réalité de ces deux églises, cette église identitaire qui a manifesté, et puis une église plus progressiste qui ne voit pas pourquoi on se mobilise là-dessus, eh bien, la divergence, elle existait déjà. Donc ce n'est pas une révélation, c'est plus une confirmation qu'on arrive vraiment vers une communauté ecclésiale assez divisée. Pour autant, elle continue à travailler ensemble, mais je crois qu'il y a des tensions et il faudra sans doute du temps pour les refermer. Alors justement, et c'est peut-être ma dernière question, les évêques ont tiré un petit peu la leçon de ce qui s'est passé. Est-ce que ça a influé l'attitude qu'il y a eu ensuite, en particulier sur les lois qu'on suivit, en particulier la PMA, ou même la fin de vie, puisque là, on sent que ça a été beaucoup plus doux, les réactions, même si l'Église, avec d'autres confessions religieuses, ont affirmé sa position. Oui, effectivement, mais je crois que les deux questions de la fin de vie et du mariage homosexuel n'ont pas été vécues pareil, tout simplement parce que le candidat Hollande, en 2012, quand il était en campagne, il a dit très clairement aux évêques qu'il voulait faire passer 2 lois, celle pour le mariage ouvert aux homosexuels et qu'il n'y aurait pas de débat, et celle sur la fin de vie dans laquelle il y aurait un débat. Donc dès le début, le gouvernement s'est positionné différemment sur ces 2 points. Effectivement, il y a eu très peu de débats autour du mariage, et c'est vrai que le gouvernement porte aussi sa part de responsabilité dans la radicalisation des catholiques. Et sur la fin de vie, il y a une vraie volonté d'essayer d'avancer ensemble, et je crois que le gouvernement s'est comporté de façon plus maligne, plus simple, avec peut-être les catholiques qui sont très remontés sur ces questions de fin de vie. Et du coup, on arrive à un compromis. C'est vrai que c'est un dossier qui est mené plus en douceur. Et je crois que du coup, il n'y aura pas les tensions qu'on a vécues autour du mariage pour tous. Alors, dans toute petite dernière question, il y a un codicile. Alors, je lance. Le rapporteur de la loi sur le mariage pour tous, c'était un catholique qui a d'ailleurs discuté avec son évêque, c'était Erwan Binet de Vienne. Est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé change les rapports entre l'Église catholique et les partis politiques ? Les relations avec les partis politiques de gauche ont toujours été difficiles. De toute façon, ça n'a jamais été simple. Là, ce que je crois, c'est que les tensions ont eu lieu partout. Donc de toute façon, ce dossier du mariage pour tous, il a créé des tensions chez les catholiques, il a créé aussi des tensions chez les politiques. Donc de toute façon, c'est un sujet qui est délicat en France.